Les bombardements israéliens ne faiblissent pas. La banlieue sud de Beyrouth à nouveau frappée. L'armée israélienne continue son offensive contre le Hezbollah libanais après un appel à évacuer lancé aux habitants de plusieurs secteurs de la capitale. L'ONU avertit, si les combats venaient à continuer, les conséquences économiques seraient catastrophiques pour le Liban. Aujourd'hui, le programme des Nations Unies pour le développement a publié une analyse rapide avertissant que l'économie libanaise pourrait se contracter de 9,2% si les hostilités se poursuivent jusqu'à la fin de l'année. La guerre aurait déjà coûté 20 milliards de dollars à l'économie libanaise selon un rapport d'experts. L'armée israélienne dit cibler quotidiennement les centres de commandement et les caches d'armes du Hezbollah pour empêcher le groupe chiite d'attaquer le nord d'Israël. Une opération dénoncée sur la scène internationale. Ce jeudi, la France organise une conférence de soutien à la population et à la souveraineté du Liban. Cette conférence poursuivra 3 objectifs. D'abord, promouvoir une issue diplomatique, la seule solution viable pour le Liban comme pour Israël. Ensuite, mobiliser massivement l'aide humanitaire indispensable aujourd'hui. Enfin, soutenir les forces armées du Liban pour préserver l'unité, la stabilité et la souveraineté du pays. À l'ouverture de cette conférence, le Premier ministre libanais est venu porter la voix de son pays, aujourd'hui au bord du précipice. Voici ce que nous, Libanais, attendons de la communauté internationale. Solidarité et cessez-le-feu. Objectif immédiat en attendant un cessez-le-feu, mobiliser au moins 400 millions de dollars d'aide humanitaire pour aider le Liban.